أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frères et sœurs, il est 1h30 avant d'aller se coucher. Nous allons finalement répondre au shir de Pakouti qui refuse le débat sur les tarawih. Alors que, au nom de, ça fait pas partie de la aqida, c'est pas prioritaire, avant tout, et surtout le tawhid, nous dit-il. Ce qui n'est pas tout à fait faux. Néanmoins, il faut, je pense, à un moment donné, d'arrêter de prendre les gens que pour des imbéciles, quoique, je commence à changer un petit peu mon avis là-dessus. Lorsqu'on voit ce qu'on voit et ce qu'on entend, je me dis que t'es pas tout à fait dans le faux. Mais quand même. Dieu merci, il reste encore une partie qui est préservée du fléau du poisson pourri. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit avant tout et surtout le tawhid, moi je lui demande qu'à le croire. Mais dans ces cas-là, pourquoi fait-il deux ou trois vidéos pour me réfuter sur les tarawih? Si c'est les tarawih, c'est pas les prioritaires, etc. Pourquoi il fait deux ou trois vidéos pour m'insulter de menteur, de falsificateur? Et surtout, pourquoi fait-il 16 vidéos, dont 15 qui parlent de moi? Ou alors, il considère que c'est moi le tawhid. Si le tawhid, c'est primordial, on fait pas deux ou trois vidéos sur les tarawih en disant ensuite, oui, mais les tarawih, c'est pas prioritaire. Et surtout, on fait pas 16 vidéos, et sur 16, il n'y en a qu'une qui parle de tawhid, et que les 15 autres parlent sur moi. Bon, alors il faut arrêter à un moment donné. Hein? Il faut arrêter à un moment donné. Donc on voit bien que c'est uniquement la première à gauche, et encore la première à gauche, et puis tu descends les escaliers le plus vite possible, et tu te caches derrière le poteau. Tu convaincras que les gens comme toi avec ça. Comme d'ailleurs avec tes vidéos, tu convaincras que les gens qui sont sous tes vidéos, qui te commentent, et qui te passent de la pommade, et qui te peignent ta belle barbe, hein, et qui te curent les trous de nez, tu convaincras que toi et des gens comme toi. Bref. Donc je vais te répondre, c'est mon devoir de te répondre à tes vidéos catastrophiques. La première des choses, pour te rappeler un petit peu, je pense que tu as quand même une mémoire qui doit quand même fonctionner assez correctement, enfin je l'espère. Tu avais fait une vidéo dans laquelle que tu avais intitulé Menteur, le falsificateur, me concernant, dans laquelle tu m'accusais d'avoir cité des textes qui n'existaient pas dans l'imam Tahawi. Tu te souviens de ça? Donc je vais reprendre l'extrait de la vidéo où tu m'accuses de falsifier ces textes-là, et moi je t'ai répondu dans ma vidéo, réponse au charlatan Muslim Tayyeb. On va t'écouter. Voilà ce que tu disais. La vidéo est ici. On revient à la source, ce qu'il nous avait demandé. Et j'ai un problème avec monsieur Metmati, j'ai un gros problème. Donc lisez ces textes. Allez, on va les lire, vu qu'on a pris la référence que tu me donnes. Donc, numéro 2017, Fahd nous rapporte, d'après Abu Nu'aym, à la suite de Sofiane, Ubaydullah et Nafi' que Ibn Omar, radiallahu anhu, qu'Allah l'agrée, ne faisait pas la prière de un imam pendant le ramadan, et ça continue. Bon, avant même de lire la suite du 2017. Voilà, donc là, il s'arrête au 2017. Donc le hadith, Fahd nous rapporte d'Abu Nu'aym, la suite de Sofiane, Abdullah et Nafi' que Ibn Omar ne faisait pas la prière de derrière un imam pendant le ramadan. D'accord. On continue. Donc je vais déjà ici au 2017. Donc là, il va dans le scan qu'il a trouvé dans son site, qui est ici. Et là, je dis, Mamar, il y a un problème. Tu t'es trompé dans les numéros, peut-être. Peut-être tu t'es trompé dans les numéros. Parce que là, ça parle de Yunus, Haddathana Yunus. Donc déjà, c'est pas les mêmes. Tu nous as dit Fahd. Je n'ai pas Fahd. Regarde, maman. Fahd nous rapporte d'après Abu Nu'aym, Sofiane, Ubaydullah, Nafi' ibn Omar. Alors je vais te lire les noms qui apparaissent, moi. Yunus, Yahya ibn Abdillah, Al-Layth, ibn Shihab, ibn al-Musayyib, Abu Bakr, wa Omar, radiallahu anhuma. Donc là, on n'a pas les mêmes noms. Et le hadith n'a rien à voir. Ça parle de Shafa' wal-Watr.
Donc, Shaf'a wal Watr, c'est juste quand on clôture nos prières de la nuit, ça parle pas de la prière de la nuit. Donc, le athar que j'ai trouvé dont tu nous donnes, ça parle de Shaf'a wal Watr. Or, toi, ce que tu nous donnes ne parle pas de Shaf'a wal Watr. Ça nous parle de la prière de Ramadan et ça donne des autres noms. Donc, Voilà. après avoir vérifié, il y a une erreur. Donc, soit tu t'es trompé, mais je pense pas que dans les éditions, on puisse changer les numéros, on puisse changer l'ordre des hadiths, ils peuvent pas se permettre de faire ça. Donc voilà. Là, nous avons... Voilà, donc vous avez compris ce qu'il a dit. Donc je coupe ma vidéo. Non, ils peuvent pas se permettre de faire ça. Non, ils changent pas de numéro dans les maisons d'édition. Ils peuvent pas se permettre de faire ça. Bah non, ils peuvent pas. Tu descends ta montagne ou tu prends les gens pour des cons. Ou t'es ignorant à ce point pour que tu penses dans les maisons d'édition, ils sont obligés de respecter les numéros. Pourquoi? Ça fait partie de la aqidah de respecter les numéros. Chacun met les numéros qu'il veut, tu devrais le savoir. Ça, si tu lis un petit peu le contact avec les livres. Donc les numéros, c'est chacun, disons, les éditions a fait Tahawi quand il a fait son livre, il a pas mis des numéros. Le prophète, il n'a pas demandé de mettre des numéros. Donc c'est les maisons d'édition qui décident. Et chaque maison d'édition, quand tu prends des Bukhari, Muslim, ils changent de numéro. Ça dépend si tu as des sharh dans les sahih, ça dépend. Chacun fait ce qu'il veut. Il y en a qui n'ont même pas de numéro. Mais visiblement, tu sais pas. Donc tu te permets de considérer ce que j'avais cité dans Tahawi. Ben c'était d'abord, tu penses pas, donc tu m'accuses de falsification. Et dans cette vidéo, justement, je t'ai répondu ensuite. Donc on va m'écouter. Le hadith que j'ai cité. Le numéro 2020. Il l'a pas trouvé. Il va voir dans son scan. Il l'a pas trouvé. Voilà, ce hadith-là, 2017, etc., etc. Il l'a pas trouvé, il est parti de son scan, il l'a pas trouvé. Moi, je vais pas faire toute la vidéo parce que je suis fatigué et je vous demanderai de pas me ramener, de pas me transférer tout n'importe quoi, tous les débiles qu'il y a sur Internet. J'ai aussi une vie, j'ai aussi des occupations, je peux pas répondre à tous les débiles et tous ceux qui s'évadent des asiles psychiatriques et les tarés, qui s'improvisent savants ou érudits, et vous me les balancez par mail et j'ai pas que ça à faire. J'ai vraiment pas que ça à faire. Je vais vous faire une dernière démonstration, mais il faut arrêter avec ça, d'accord? Donc ce hadith n'existe pas, il a vu dans son scan, il n'existe pas. Donc j'arrive mon ordinateur. On va vite comme ça, hein, parce que franchement c'est... Donc ça, là je reprends la vidéo que j'ai fait pour le répondre. Hein. Voilà. Là c'est le livre de quoi? Sharh Ma'ani al-Athar. D'accord? Donc de l'imam Tahawi. Tahawi. Tu vois ici Tahawi? Peut-être que si t'es à côté d'être idiot, t'es aveugle. Parce que ta vidéo elle est pleine de calomnies, sous-entendu avec tes airs de savants fatigués. Voilà, donc on est bien dans le livre Ma'ani al-Athar de l'imam Tahawi. D'accord? Dans le Kutub al-Almiya. Voilà, donc le hadith, on dit qu'il n'existait pas. On ouvre la page, et on avait dit que c'était le 2017. On est d'accord, 2017. Alors, on va lever un peu la caméra. Voilà, voilà, on va dans le chapitre d'abord qui est ici. Voilà, le chapitre il est là, 48. 48, Bab, Qiyam fi shahr Ramadan, hal huwa fi manazil afdal am al imam. Chapitre de la vie nocturne durant le Ramadan, est-ce que c'est mieux dans les maisons ou avec l'imam? Donc on a tous les hadiths qui sont ici. Ils sont ici les hadiths, là. Je continue, ils sont ici, là, et je tourne la page. Voilà. Et là, je suis au numéro quoi? Je suis au numéro ici 2017. Tu le vois, le 2017 là, 2017. Il commence par quoi? On va prendre un crayon, ce sera plus simple. Voilà. Alors il est là le hadith. 2017. C'est bon? Tu le vois? Tu peux faire pause. Fahd. Qala. Thana Abu Na'im. Qala. ثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن أبي عمر رضي الله عنهما إنه كان لا يصلي خلف الإمام في رمضان. C'est bon? Ça va, on recommence? Voilà, donc là je lui donnais la preuve que le hadith existait et qu'il était bien dans Tahawi. D'accord? Juste je réponds à quelque chose rapidement. Voilà, donc là je donnais la preuve dans la réponse vidéo que les hadiths existaient, etc. Alors lui il a refait une vidéo derrière, elle est là sa vidéo, qui s'intitule Ma réponse à Mammar Mehmati, flagrant délit de tromperie. D'accord? Et là qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il nous raconte ici? Voilà, dans la vidéo menteur qui est ici. Regardez, je suis au même parti que lui, sauf que moi, c'est pas les mêmes chiffres. Voilà. Il est là. Voilà, donc voilà sa vidéo, ma réponse à Mammar Mehmati, flagrant délit de tromperie. Voilà, voilà qu'est-ce qu'il a répondu à ma démonstration. Voilà, magnifique. Regardez. Donc vous voyez le chapitre Bab Qiyam fi shahr Ramadan, al huwa fi al manazil afdal am ma'al imam. Donc là, je vous traduis et regardez.
je vais sur le PDF que j'ai moi aussi, que j'ai scanné. Regardez bien. Regardez bien le mensonge de cet homme. Hop, le PDF est ici. Donc, ici, regardez, je suis en même partie que lui, sauf que moi, c'est pas les mêmes chiffres. Donc, 2056 et tout ça. Donc, lui, regardez bien, je vais vous montrer une chose. Il nous parle de Fahd, ok? Regardez bien, je vous mens pas. Regardez bien. Hop, on descend dans le même chapitre que lui. Hein. Hop. Donc au 2060. Donc moi c'est pas le 2017. Vous voyez 2060. Il y a Fahd. Abu Nuaym, tout ça, Sofiane, An Ubaydillah, An Nafi', je les ai. Ils sont là. Vous voyez ce qu'il dit? Ça existe. C'est là. Ah, ben voilà. Ben, il les a maintenant. Mais lui, il les a au 2060. Ben voilà, mais il nous disait que ça n'existait pas, que j'avais falsifié, qu'on ne changeait pas les numéros, etc. Ben maintenant, ils se rendent compte. Mais seulement, lui, dans son scan, ils ne sont pas au même numéro. Moi, c'était 2017, lui, c'est 2060. Donc là, il constate que le problème, c'est pas moi. Le problème, c'est que tout simplement, ce monsieur ne savait pas que dans les maisons d'édition, il changeait les numéros. Et comme ça prouve qu'il ne connaissait pas ce livre, parce que s'il connaissait ce livre, il n'aura pas besoin de vérifier. S'il avait dû lire ce livre, il saurait que ce que j'ai dit, c'est bien dans Tahawi. Donc il n'aura pas besoin. Mais comme il ne connaissait pas ce livre, il a commencé à m'accuser de falsificateur, de menteur, en disant ça n'existe pas, etc. Et je ne pense pas que dans les maisons d'édition, ils changent les numéros, blablabla. Et puis finalement, il va vérifier, il dit si, ça existe. Ça existe, ce qu'il vous a dit, ça existe. Mais après, il zappe. C'est pas grave. Il est menteur, falsificateur, c'est pas grave, il zappe. Suivez, regardez comment il s'explique. Regardez comment il passe à la trappe. Écoutez-le. Vous voyez 2060. Il y a Fahd. Abu Nuaym, tout ça, Sofiane, An Ubaydillah, An Nafi', je les ai. Ils sont là. Vous voyez ce qu'il dit? Ça existe. C'est là. Ok? Donc je vous le donne. Voilà, c'est là. Ce qu'il dit, c'est pas du mytho. Ah, ben voilà, c'est pas du mytho ce qu'il dit. Mais c'est pas ce que tu disais dans la vidéo précédente. Hein, mais c'est pas grave, pas d'excuses, pas de... Ça prouve simplement que tu connaissais pas ce livre, que tu te permets d'insulter les gens de menteurs, etc., et que tu savais même pas que dans les maisons d'édition, les numéros c'était facultatif, etc. Et quand tu répares, tu reviens pour refaire une vidéo, au lieu de t'excuser et de dire effectivement je connaissais pas ce livre, sinon évidemment j'avais connaissance de ces textes, etc. et je m'excuse, effectivement j'étais un petit peu hâtif, j'ai jeté la suspicion sur toi, etc. etc. Non, regardez les livres, oui mais moi c'est juste au 2060, le 2060, ah, voilà. Et puis on passe à autre chose. Ça, c'est la première fourberie, perversité. Maintenant on va écouter son deuxième argumentaire, selon lequel, encore une fois, j'aurais falsifié. Écoutez-le. Mais je vais vous montrer le mensonge. De la même manière que ici. Vous voyez ici, quand il a donné dans le recueil de l'imam Ibn Shayba, qui était le shir de l'imam al-Bukhari, hein, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit que ce qu'il donne, ça existe, c'est là. Mais il donne que ce qu'il veut donner. Voilà. Donc maintenant, on passe à une deuxième étape. Donc maintenant, là, il reconnaît son excuse, blablabla. Maintenant, il dit, je donne ce que je veux de l'imam Tahawi. Donc maintenant, il ramène une nouvelle accusation. Écoutez sa nouvelle accusation. Regardez. En dessous, il y avait un chapitre, Man kana yusalli khalfa al-imam fi Ramadan. Il avait fait un chapitre de ceux qui priaient derrière l'imam pendant le Ramadan. Donc quand il dit que les compagnons l'ont pas fait, je vous ai dit qu'il ment. Puisqu'il n'avait pas traduit ce chapitre-là, il avait traduit que le chapitre qui l'intéressait. De ceux qui ne le faisaient pas, c'est tout. De la même manière, regardez bien. Regardez bien. Je vous ai montré Fahd, tout ça. Tout ce qui donne, ça existe, c'est là. Exactement. Il y en a qui ne le faisaient pas, qui faisaient chez eux. Et lui, il dit que c'est une innovation. Donc regardez, je retourne au début du chapitre. Est-ce qu'il parle d'innovation? Son shir al-Tahawi ne parle pas d'innovation. Son shir al-Tahawi qui s'appelle Abu Ja'far. Regardez bien, il dit هل هو في المنازل أفضل أم مع الإمام? C'est-à-dire, est-ce qu'il est préférable de le faire à la maison ou avec l'imam? Donc il ne dit pas innovation. Il montre que ça existe. Et regardez bien, il va encore critiquer mon scan. Qu'est-ce qu'il dit mon scan? Ibrahim ابن مرزوق قال ثناء عفان بن مسلم قال ثناء وهيب قال ثناء داود وهو ابن أبي هند. Bref, donc là je vous donne tous les noms. An Abi Dhar. Et ça c'est le hadith que je vous avais donné de Abi Dhar. Donc j'avais donné des hadiths. Parce que maman n'a pas répondu quand j'ai donné le hadith de Aïcha, le hadith de
de Anas ibn Malik. J'ai donné ensuite encore un hadith de Aïcha et j'avais donné le hadith de Abi Dhar qui prouvait qu'ils avaient pris en groupe avec l'imam. Donc regardez bien, le hadith de qui ici? Abi Dhar. On est bien dans son livre, le livre de At-Tahawi. Regardez, ce même chapitre. Bab al-Qiyam fi Ramadan. Bab al-Qiyam fi Shahri Ramadan. هل هو في المنازل الأفضل مع الإمام. Chapitre de la prière de la nuit pendant le Ramadan. Est-ce qu'il est meilleur dans la maison ou avec l'imam? C'est pas bid'a, c'est pas innovation, menteur. Débile, sorti d'un asile psychiatrique qui se prend pour Vous avez entendu? savant. Et tu vois, ces mots-là que j'utilise, c'est ceux que tu as utilisés contre moi. Oui, mais moi j'ai une raison d'utiliser contre toi, puisque tu m'as dit qu'ils n'existaient pas dans le livre et que tu m'accuses de falsification. Or, il se trouve qu'ils existent, tu viens de le reconnaître. Seulement, t'as zappé, t'as vite de passer à autre chose, tu vois. C'est la différence, c'est que moi je te traite de débile parce que t'es un débile, j'ai donné la preuve. Tu m'accuses de falsification de hadith et que ça n'existe pas, parce que les numéros c'est les mêmes, blablabla. Et puis après tu refais cette vidéo en disant oui, non, mais il a pas menti, etc. Ben moi, c'est qui le débile là-dedans? C'est tout, c'est moi. Et maintenant je vais reprouver que non seulement t'es un débile, mais t'es un débile profond. Parce que maintenant tu remets sur le tapis une nouvelle accusation. Et on termine de t'écouter. De la façon dont tu m'as traité. Tu m'as traité de clochard et tu as dit avec ma voix que tu ne supportes pas. Ça, c'est pas des délits. Si tu supportes pas ma voix, c'est pas grave. Regarde ce que je ramène. Regarde le fond et non la forme. Je vais pas crier dans le micro. Il faut que je reste compréhensible. Donc je parle, c'est ma façon de parler. Il est où le problème? Donc regardez bien. Qu'est-ce qu'il dit à Bidar? Sumtu ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Ramadan. J'ai jeûné avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le mois du Ramadan. Wa lam yaqum bina hatta mada sab'a min al-Ramadan. Donc, donc il dit, il n'a pas fait qiyam avec nous jusqu'à ce qu'il passait justement un septième du mois. Donc on dit, ensuite, donc lorsqu'on était à la septième nuit, il est sorti et il a prié avec nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu as dit qu'il n'a jamais prié avec ses compagnons. C'est dans ton livre. Il a prié avec nous. Jusqu'à ce qu'on est arrivé au dernier tiers de la nuit. Donc au tiers de la nuit. Au septième, il n'a pas prié avec nous. Jusqu'à cinquième nuit. Puis, puis il a prié avec nous jusqu'à moitié de la nuit. Nous avons dit, oh Rasulallah, donc il a dit, pourquoi tu ne fais pas des surrogatoires avec nous? فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن القوم إذا صلوا مع الإمام حتى ينصرف كتب لهم قيام تلك الليلة. Donc vous voyez, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le peuple, lorsqu'il prie avec l'imam jusqu'à ce que l'imam s'en aille, il lui est écrit comme ayant prié la nuit entière. Puis la quatrième n'a pas prié avec lui. Jusqu'à la troisième nuit. Il est sorti avec sa famille. J'arrive pas bien à lire, mais je pense que j'ai une mauvaise impression. Ah oui, jusqu'à le falah. Donc là ensuite, il parle d'autre chose, mais on vient de voir, nous, notre partie intéressante, c'est qu'il a prié avec eux le mois du Ramadan, Qiyam al-Layl. Et il a bien dit que celui qui prie jusqu'à ce que l'imam s'en aille, donc il lui est compté la prière en nuit. Ok. Et regardez bien, Allah al-Musta'an, quel menteur. Vous voyez là son livre, Bab Qiyam fi Shahri Ramadan, hal huwa fi al-manazil afdal am ma'a al-imam. Donc, il est au même chapitre que moi. Hadath Ibrahim ibn Marzouk. Oh, regardez. Ibrahim ibn Marzouk. Je reviens ici, Mamar. Ensuite, c'est qui? Waqala thana Affan ibn Muslim. Je reviens ici. وقال ثنا عفان ibn Muslim. Hop. Ah mais ce que je vous donne, c'est dans son livre. Regardez. وقال ثنا وهيب. Bon, on voit pas tout. J'ai réussi à avoir une capture d'écran propre de ce qu'il a dit. Bref, Daoud, écoutez bien les noms. وهو ابن أبي هند عن الوليد ابن عبد الرحمن. Regardez bien, vous avez retenu les noms? Regardez ce que je vais vous lire. Donc, Daoud, وهيب, Daoud, وهو ابن أبي هند عن الوليد ابن عبد الرحمن. Ah, les mêmes noms. Regardez bien. Regardez l'usurpateur que c'est. Regardez, c'est le hadith. Regardez. عن أبي ذر, le hadith de Abi Dhar. صمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Regardez ici. Ramadan ولم يقم بنا حتى مضى. Subhanallah, on voit pas la suite, il est là. Regardez, c'est ce que je vous ai dit. On a continué jusqu'à ولم يقم بنا حتى مضى 7 من الشهر. Il est là le hadith. Il vous le lit pas. Il vous montre pas que dans son livre, il y a le hadith qui prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié avec ses compagnons. Et c'est pas une bid'a. Regardez, je vous lis la suite sur le scan parce que lui, il va tourner la page, cet usurpateur. Regardez. قال أبو جعفر فذهبت
فذهب قوم إلى أن القيام مع الإمام في شهر رمضان أفضل منه في المنازل واحتجوا في ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قنوت بقية الليلة. Bon, là, il va expliquer en fait, je vous fais un résumé. بل صلاته في بيته أفضل من صلاته مع الإمام وخالفوا في ذلك آخرون فقالوا بل صلاته في بيته أفضل من صلاته مع الإمام. Donc regardez bien ce que je vous dis. قال أبو جعفر il a dit فذهب قوم, donc il y a des gens qui ont dit إلى أن القيام مع الإمام في شهر رمضان, que le fait de prier la nuit dans le mois du Ramadan avec l'imam, ça c'est Abu Ja'far, c'est l'imam Tahawi qui le dit. أفضل منه في المنازل, donc il est préférable plutôt que de le faire à la maison. واحتجوا في ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم, ils ont pris comme argument la parole du prophète صلى الله عليه وسلم où il dit من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قنوت بقية الليل. Donc ils ont pris comme dalil que celui qui prie avec l'imam la nuit jusqu'à ce que l'imam s'en aille, il lui écrit qu'il a prié tout le reste de la nuit aussi. Donc ça, Abu Ja'far il dit ça c'est un avis qui existe, qu'il est préférable de le faire avec l'imam. Pourquoi tu dis que c'est une innovation? Menteur, charlatan, débile, sorti là, psychiatrique qui se prend pour un savant. Voilà, on va arrêter là. Donc maintenant, sa deuxième accusation, c'est que dans le livre de l'imam al-Tahawi, j'aurais pas cité un paragraphe dans lequel il donne l'avis de certains qui, eux, faisaient tarawih. Donc, il considère que j'ai caché ce paragraphe, etc., etc., etc. Deuxième accusation. La première, on a vu comment il l'a travaillé, comment il l'a passé aux oubliettes, comme si c'était même pas un détail, hein, c'est comme s'il il crachait par terre. Et là, il nous explique que j'ai caché les textes de l'imam al-Tahawi. Alors, le but de ma vidéo et le but des vidéos que j'ai fait précédemment, c'est pas de cacher les textes, puisque le texte de l'imam al-Tahawi ou le texte de Abi Daoud qui dit que le prophète a dit celui qui veille avec l'imam durant la nuit du Ramadan, etc., etc., comme l'a dit Albani rahimahullah dans son livre sur le Tarawih, etc. Tout cela, je l'ai expliqué précédemment. J'ai dit, on n'a pas besoin d'en parler parce que c'est tout le monde qui le dit. Donc moi, le but de ma vidéo, c'est d'apporter la contradiction à tout cela. Tout ce que tu dis là, j'ai dit des centaines de fois que c'est dans Abi Daoud, il n'y a pas besoin d'aller voir dans Tahawi, que Albani, on a parlé, et etc., etc. Donc j'en ai parlé à plusieurs reprises. La position des gens qui disaient on peut faire tarawih, etc., etc. Mais moi, le but de ma vidéo, c'est pas de ramener l'avis majoritaire, l'avis qu'on nous a imposé, parce que tout le monde le sait, c'est de ramener la contradiction. Dans le livre de Kitab al-Musannaf de Ibn Abi Shiba, il rapporte la même chose que l'imam Tahawi, il rapporte des gens qui faisaient tarawih. Mais le but, c'est pas ça mon but. On en a déjà parlé dans les autres vidéos, je l'ai expliqué tout ça. Par exemple, dans Tabaqat al-Kubra, il rapporte des avis pour, des avis contre. Dans l'imam Ibn Ashiba, il rapporte pour et contre. Dans Tahawi, c'est pareil. Donc, ils ont toujours des chapitres où ils ramènent la divergence. Mais ça, j'en ai déjà parlé. Moi, je veux ramener la contradiction et conclure avec les bons éléments. Parce que le but, c'est de conclure. Et donc, c'est pour ça que j'ai pas cité Tahawi, tout simplement. Parce que c'est l'avis majoritaire. C'est en tout cas, ce qui nous est imposé. Ce qui nous a été imposé. Donc moi, mon but, c'était de ramener uniquement la contradiction. Et de ce chapitre Tahawi, ou Ibn Abi Shiba, ou tout ça, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Il y a Abi Daoud, j'en ai parlé. J'ai déjà répondu. T'as le texte de Zohri qui rapporte que le prophète, il passait devant des gens, et qu'il aurait vu des gens prier. On a parlé de tout ça déjà. Donc je vais pas encore en reparler. C'est pas le but de la vidéo. Parce que c'est l'avis qui s'impose, l'avis qui nous est imposé. Donc j'ai rien caché du tout. J'ai absolument rien caché du tout. Maintenant, cet avis que l'imam Tahawi rapporte, c'est quoi cet avis de l'imam Tahawi? Tahawi rapporte les pour et les contre. Il rapporte les contre et il conclut par Dhalika Sawab. Ceci, la position juste. Ça, c'est dans son livre. Ces textes-là que tu vois ici, ils ne sont pas dans Bukhari et dans Muslim. Dans ces textes-là, on ne les trouve pas dans Bukhari et Muslim. Le texte, celui qui veille avec l'imam durant le mois du Ramadan, il n'est pas dans Bukhari et Muslim. En d'autres termes, lorsqu'on va vers une conclusion, parce qu'il faut conclure, on a pour, on a contre, etc. On va conclure comment les textes? Ces textes-là ne sont pas dans Bukhari et Muslim. Tous les textes aussi ne sont pas dans Bukhari et Muslim. Et que par conséquent, dans Bukhari et Muslim, nous avons, comme j'ai déjà répété 1 milliard de fois, le hadith qui dit qu'ils ont arrêté, et tout ce que j'ai expliqué, pourquoi ils ont dit dans Bukhari et Muslim, ils n'ont pas pris avec le prophète, je l'ai déjà expliqué. Ce qu'il y a ici, c'est en contradiction avec Bukhari et Muslim, parce que dans Bukhari et Muslim, on a 4 textes de Aïcha et un texte de Zayd ibn Thabit radiyallahu anhuma. Et dans ces textes-là, il n'a pas prié avec eux. J'ai vu ce que vous avez fait. Il est resté assis. Donc, Bukhari et Muslim contredisent ces textes-là. Et Bukhari et Muslim réunis sont plus forts que les textes de l'imam Tahawi. Lui, il ramène juste un avis ici. Par conséquent,
Bukhari et Muslim prennent évidemment le dessus sur ces textes-là ou Abu Daoud, ça fait partie des règles théologiques. Ensuite, il a dit, priez chez vous, ils ont arrêté, etc., etc., etc. Donc j'en conclus que cet avis-là, il n'a plus de valeur. Sa valeur disparaît. Elle disparaît pas, c'est pas parce que je le veux. Elle disparaît tout simplement parce qu'ils sont pas dans Bukhari et Muslim, qu'ils sont contradits par Bukhari et Muslim, que le prophète a dit prier chez vous, et c'est le dernier hadith en date, qu'ils ont arrêté de prier avec le prophète durant plusieurs années, avant que le prophète ne meure, durant le califat d'Abu Bakr, qu'ils n'ont jamais prié avec le prophète. Que le prophète n'a jamais prié un mois, et donc pourquoi vous priez un mois, pourquoi vous désobéissez au prophète, etc., etc. Tout ce que j'ai soulevé. Donc je ne vais pas reciter les 7 questions dont j'ai à poser par rapport à Tarawih. Donc je conclus que cet avis il tombe à l'eau, tout simplement. Mais quand je ne l'ai pas cité, c'est pas parce que j'ai pas voulu le citer ou je l'ai caché. Quand je prends le livre, je l'ouvre normalement. Je cherche pas. Si j'aurais voulu le cacher, le livre, j'aurais pas montré les chapitres qu'il y a avant le chapitre de la contestation. Mais ça, tout cela, tu retournes à mes vidéos avant, j'en ai parlé. Je l'ai expliqué déjà. Je me suis déjà expliqué sur les textes qui vont à l'encontre de Fasal Ouines et Boutikom. Et ces textes-là n'existent pas dans Bukhari et Muslim. Voilà. Mais j'ai rien caché du tout. Donc là, c'est ton interprétation qui te fait croire que j'ai caché parce que tu connais rien. Donc tu considères le fait que j'ai pas cité Tahawi, j'ai caché. Mais absolument pas. J'ai fait un livre sur Tarawih où je cite les passages d'Abi Daoud. On a fait traduire le livre d'Al-Albani rahimahullah sur Tarawih, et j'ai expliqué dans son livre de Tarawih que lui, par contre, il avait caché parce qu'il n'a pas cité le hadith Fasal Ouines Butikum, alors qu'il est dans Bukhari et Muslim. Il a cité le texte d'Abi Daoud, il a cité le texte de Zohri. Donc ça a été expliqué, ça. Donc j'ai rien caché du tout. C'est tout simplement que tu n'as rien dans le crâne et que tu t'hâtes à accuser les gens de cacher. Si tu retournes vers le travail que j'ai fait précédemment, j'en ai déjà parlé. Mais je ne vais pas, à chaque fois que je vais parler des Tarawih, rapporter l'avis qui dit le prophète a déjà dit telle et telle chose. Parce que ça, tout le monde le sait. Mon but à moi, c'est de rapporter de la contradiction et de dire pourquoi je valide la contradiction. Sur quel élément je délaisse cela pour prendre l'autre élément. On l'a déjà expliqué 1 milliard de fois. Voilà, tout simplement. Donc finalement, tu as bien raison de ne pas faire ton débat. Tu as bien raison. Voilà, tu as eu ta réponse. Voilà, fais-en ce que tu en veux maintenant et continue à égarer les gens en insultant les gens, en leur disant n'importe quoi. Sur ce, je vous dis wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.